Le sommet entre le président américain Donald Trump et le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un s'est terminé sans aucun accord. Les États-Unis ont refusé d'accéder aux demandes de la Corée du Nord concernant les sanctions qui pèsent sur le pays, a déclaré le président Trump. C'était à propos des sanctions, a-t-il dit lors d'une conférence de presse. Il voulait que les sanctions soient levées dans leur intégralité et nous ne pouvions pas le faire. On s'attendait à ce que les deux hommes annoncent des progrès en matière de dénucléarisation, mais les deux parties ne sont pas tombées d'accord. S'exprimant lors de la conférence de presse à Hanoï, M. Trump a déclaré qu'aucun plan n'avait été élaboré pour un troisième sommet. Nouveau sommet entre Donald Trump et Kim Jong-un. Trump-Kim, la fin de la guerre annoncée. La Corée du Nord annonce la fin des essais nucléaires. Le programme initial de la Maison-Blanche pour la journée prévoyait une cérémonie de signature de l'accord conjoint ainsi qu'un déjeuner de travail pour les deux dirigeants, mais ce programme n'a pu être respecté, la rencontre s'étant brusquement arrêtée. Selon M. Trump, M. Kim s'est dit prêt à démanteler le complexe de Yongbyon, l'installation de développement et d'essai au cœur du programme nucléaire de la Corée du Nord, mais il voulait que toutes les sanctions contre la Corée du Nord soient levées en échange, ce que les États-Unis ne sont pas prêts à faire. Les deux hommes semblaient s'entendre, comme ils l'avaient fait lors d'un précédent sommet à Singapour. Ce sommet a été critiqué parce qu'il n'a pas produit grand-chose en termes de substance, ce qui laisse présager que M. Trump ferait pression lors du sommet de Hanoï pour parvenir à un accord sur la dénucléarisation. Il existe une incertitude quant à ce que les deux parties entendent exactement par dénucléarisation. Washington a déjà dit précédemment que la Corée du Nord devait renoncer unilatéralement à toutes ses armes nucléaires avant que les sanctions ne puissent être levées, mais cette condition est connue pour être un point de friction pour les Nord-Coréens. Interrogé lors de la conférence de presse de jeudi sur ce qu'il entendait par dénucléarisation, M. Trump a déclaré « Pour moi, c'est évident, il faut se débarrasser des armes nucléaires ». M. Trump a déclaré que la délégation américaine avait des options et cette fois-ci, nous avons décidé de n'opter pour aucune de ces options. Il a ajouté qu'il était optimiste et a déclaré que les pourparlers avaient laissé les deux nations en position d'avoir un très bon résultat à l'avenir. L'échec sera considéré comme un revers pour le négociateur Donald Trump, qui fait également l'objet d'un examen de plus en plus minutieux chez lui aux États-Unis à propos de ses relations d'affaires après que son ancien allié Michael Cohen a témoigné devant le Congrès mercredi. Malgré l'absence d'accord à Hanoï, le deuxième sommet Trump-Kim a représenté un changement significatif et continu dans la teneur des relations entre les deux nations. Fin 2017, tous deux échangeaient des menaces, M. Trump appelant M. Kim petit homme fusée, Little Rocket Man, et M. Kim qualifiant M. Trump de dotard mentalement dérangé. Avant ce deuxième sommet, il a été question d'une éventuelle déclaration politique visant à mettre fin à la guerre de Corée de 1950-53, qui s'est terminée par un armistice plutôt que par un traité de paix complet. On espérait également que M. Kim s'engagerait à détruire le complexe nucléaire controversé de Yongbyon, en Corée du Nord, qui est au cœur du programme nucléaire de son pays.